Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter des petits kits bien sympathiques de Cars. Alors Cars, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une série de films, il y en a eu 3, de Pixar, qui met en scène un univers de voitures. Voilà, tout est tourné autour de la bagnole. C'est pas forcément hyper cohérent par rapport au fait que une voiture c'est supposé transporter des personnes, mais comme c'est les voitures qui sont des personnes, ça passe plus ou moins. Les paysages sont aussi des voitures. Il y a des traces de pneus dans le ciel. Même les insectes, ce sont des voitures, puisqu'à un moment on voit des petites coccinelles, des petits insectes, et c'est des coccinelles. Voilà, des vraies voitures. Tout comme ça, absolument tous les détails sont super bien trouvés pour tout ça. Et il se trouve que non seulement j'aime bien ces films, mais j'aime bien aussi le spin-off qui est Planes. Et je cherchais en fait à un moment sur Vinted justement des maquettes de Planes, parce que je vous ai déjà présenté des maquettes de Planes, donc si vous n'avez pas vu, c'est par là. Et j'en ai pas trouvé, enfin j'en ai trouvé une, mais c'était pas celle que je cherchais. Et je suis tombé tout à fait par hasard sur une annonce très intéressante concernant ces petites voitures-là. Alors il manque Flash McQueen, hein, voilà, mais c'est pas grave parce que bon, je l'ai enjoué de multiples fois. Maintenant, par contre, il y a d'autres personnages, et puis bon, encore une fois, le lot était vraiment pas cher. Ça m'a fait 2,50 € la boîte, c'était rien du tout. Ce qui est rigolo en plus, c'est que même si ce sont des personnages fictifs et que ça reprend, et que ça reprend d'ailleurs de manière un peu libre le design de vraies voitures, et bien pour autant ils ont laissé une échelle qui est le 1,43, et c'est une marque russe qui s'est occupée de ça, qui à un moment a négocié des droits avec Disney. Notamment, je vous avais présenté la maquette du Black Pearl par exemple, mais aussi du Star Wars. Et Zvezda a négocié visiblement pas mal de licences avec Disney, donc voilà. C'est donc cette marque russe qui s'est occupée de ça. Et grâce à eux, on a des maquettes de licences plutôt enfantines, hein, voilà, mais aussi des licences plutôt, j'allais dire, adultes, hein, pour moi très clairement Star Wars et les Pirates des Caraïbes, c'est pas spécialement pour les enfants, surtout vu les maquettes qu'ils ont sorties. Donc là, pour Cars, c'est quand même assez intéressant. Les boîtes sont petites, vous voyez, par rapport à ma main, c'est vraiment tout petit, mais le prix était tout petit aussi. Donc ce que je vous propose, c'est de faire le tour de chacune de ces voitures, mais avant, peut-être voir la collection entre guillemets complète. Voilà. Donc là, on voit que par exemple, tout n'apparaît pas de ce que je vois là, parce que je ne vois pas justement Sally. Mais c'est peut-être parce que justement c'est la boîte de Sally, donc du coup il montre le reste. Moi j'aurais bien aimé avoir Mater, mais là pareil, je l'ai plein de fois en version jouet. Et Luigi, je suis bien content de l'avoir, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, donc voilà, et c'est 2015, et certains des personnages qui sont présentés, en fait, présentent très clairement aussi des véhicules du deuxième film. Moi très sincèrement je n'aime pas Cars 2 où apparaît Finn McMissile, et où c'est centré autour de Martin. Ils l'ont appelé comme ça en français, Martin. Je trouve ce film vraiment pas terrible. Alors que le troisième film est une parfaite suite du premier. Donc voilà, ce n'est que mon avis, encore une fois. Donc là, on a vu l'avant des boîtes, on a vu l'arrière de la boîte de Sally. Ce que je vous propose, c'est de commencer justement par Sally, continuer avec les autres pour voir un petit peu ce que ça donne en unboxing. Alors, Sally, on peut dire sans mentir que c'est la petite copine de Flash McQueen. Si je me trompe pas, c'est une Porsche.
et elle a pris donc des espèces d'hôtels dans la ville de Radiator Springs, donc elle fait partie donc de ces habitants de cette ville abandonnée des dieux qui accueille Flash McQueen, qui est condamné à remettre en état une route qu'il a mis en sale état. Donc on a vu tout à l'heure l'arrière, il n'y a rien d'autre à voir autour de cette boîte. Donc je suis assez étonné, mais je pense que en fait ça a été rescotché, tout ça je pense. Logiquement il devait y avoir du plastique autour de tout ça. Mais donc il y a une carte qui est pas plate. Mais encore une fois je m'en fiche, moi c'est la maquette qui m'intéresse. Quelques autocollants. Alors je voyais pas ça si petit, si j'en juge par les yeux qui représentent le pare-brise, ça me rassure pas. Même si je sais que c'est du 1,43, ça va pas être très grand, mais quand même. Donc pour la notice, ben voilà, ça n'a pas l'air d'être bien compliqué. Donc voilà ce que ça donne, et c'est clair que je peux pas laisser la maquette telle qu'elle en plastique. Faut quand même rendre hommage un petit peu aux carrosseries telles qu'on les voit dans le film. Vous voyez que c'est un peu rutilant quoi, ça brille un petit peu même si c'est du 1,43. Tout y est, hein, tout est là. C'est quand même un peu petit. Heureusement que je n'ai payé que 2,50 € la maquette. Mais bon, on verra bien. On verra bien. J'espérais quand même sincèrement pouvoir faire mieux qu'avec les jouets que j'ai récupérés ici et là, y compris des jouets McDo que j'avais récupérés pour justement essayer de faire ces véhicules, ces voitures anthropomorphes que l'on voit dans Cars, et de les faire dans des petits dioramas sympathiques. Mais là du coup je me dis que les jouets seraient peut-être mieux. On va voir. Donc ça c'était Sally, on va passer à Doc Hudson. Alors Doc, ne déçois pas Doc. Et qu'est-ce que ça donne là? Effectivement, donc Sally se retrouve ici. Et rien d'autre à dire de particulier, si ce n'est que Doc Hudson, oui ici quand même, c'est le docteur. Le docteur de Radiator Springs, et là pareil en fait son cabinet c'est un garage, hein, voilà. Et alors je sais plus du tout quelle vraie voiture c'est, les spécialistes le diront dans les commentaires. J'en ai sincèrement plus la moindre idée, mais il me semble que c'est peut-être même une Hudson pour ce que j'en sais, mais quoi qu'il en soit, donc c'est une bagnole très clairement des années plutôt 50-60. Et c'est un personnage relativement important. Donc là pareil, pas de plastique. Hop, une carte en un peu meilleur état quand même. Ici encore une fois des autocollants pour les pare-brises, les vitres. Et là donc les roues là au moins sont, de toute façon tout à l'heure c'était en deux parties aussi, pareil, hein. J'ai l'impression qu'en fait la carrosserie se fait en trois parties. Je dirais 4 si on tient en compte l'espèce d'armature ici. Voilà, donc encore une fois du 1,43. Sincèrement, pour du 1,43 je trouve ça un peu petit, mais bon, je leur fais confiance. Voilà. Ça typiquement ça pourrait être fait en chrome. Je pourrais peut-être même pousser le vis à faire des, entre guillemets, de vrais phares avec des cabochons, on verra. Voilà, il va falloir peut-être nettoyer les pièces. Je le fais assez rarement avec les maquettes en plastique injecté. Mais là je crois qu'il va falloir y passer, voir comment remplacer les autocollants pour les yeux. Parce que moi j'ai aucun mal à reproduire ça, même à main levée,
en peinture. Mais j'aimerais bien quand même que les yeux, c'est quand même... On dit souvent les vitrines de l'âme, et ben elles expriment beaucoup de choses aussi dans Cars. Donc ça c'était Doc Hudson, on va passer à Luigi. Luigi, alors lui je pense qu'il va être tout petit. Là pareil, Sally et Doc Hudson se retrouvent ici. Luigi, c'est une Fiat 500, c'est une voiture italienne, c'est celle utilisée notamment par Lupin the Third. Je vous ai présenté déjà la maquette d'une Fiat 500 ici. Luigi, à Radiator Springs, il n'a qu'un rêve, c'est de rencontrer d'autres voitures italiennes, mais de course. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils aient fait en sorte que cette Fiat 500 italienne fasse vraiment italienne pour le coup, que ce soit dans le petit sourire, on a l'impression qu'ici c'est des moustaches, la petite mèche ici, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Donc voyons un petit peu ce que ça donne pour Luigi. Hop là. Donc une carte en moins mauvais état que Sally, une fois de plus. Des autocollants pour les pare-brises et tout ça, la carte, donc pareil, voilà, même logique de montage que les autres, et les pièces, donc voilà pareil, hein, ça très clairement je les laisserai pas en gris. Hein, ça me semble évident. Hop. Là, je reconnais quand même bien le bas de caisse de la Fiat 500 pour l'avoir fait donc en 24. Et ici, donc, la carrosserie d'un beau jaune poussin. Il ne sera pas gardé tel quel parce que même là, c'est pas le même jaune. C'est un jaune un peu plus crème. Je sais que je suis très tatillon à ce niveau-là, mais il faudra justement que je trouve une solution pour peindre tout ça vraiment correctement, quoi. Pas avec des techniques de carrossier, mais pas loin. La difficulté sera par contre de ne pas faire trop brillant. Que ça brille un petit peu, ok, mais pas trop brillant. Si vous faites trop brillant pour des échelles aussi petites, ça ne fonctionne pas. La peinture brillante, c'est vraiment pour des grosses échelles. Un 24, c'est pas mal, un 16e, un 8e. Mais dès qu'on arrive à, on va dire, un 43, un 72, un 60, un centième, ne mettez pas de peinture brillante, par pitié. Puisque justement, les reflets de la lumière sur la peinture font que ça va trahir l'échelle de votre maquette. Voilà, donc faut vraiment éviter ça. C'est exactement la même chose dans le cinéma. Pour l'eau, toutes les surfaces réfléchissantes sur n'importe quel objet trahissent l'échelle de cet objet avec la lumière qui est dessus. On a fait Luigi, on va faire donc Finn McMissile. Alors Finn McMissile, si je ne me trompe pas, c'est un personnage qu'on ne voit que dans le deuxième film de Cars. Je vous disais que ça avait été reconditionné, je ne plaisantais pas. C'est une voiture très clairement anglaise. Si ça se trouve, c'est très certainement aussi une Aston Martin, peut-être plus récente que celle des films de James Bond. Et du coup, c'est un espion, voilà, avec des gadgets de partout. Là, du coup, effectivement, on a toutes les autres voitures. Et qu'est-ce que ça donne, du coup, à l'intérieur? Hop. Donc la petite carte, pas abîmée. Les autocollants qui vont bien. Encore une fois, c'est pas que c'est vilain, hein, c'est que c'est vraiment... je sais pas, faut que je vois. Si ça se trouve, je peux peut-être me contenter de prendre que les yeux et pas le reste de l'autocollant qui fait le pare-brise. Ça peut déjà être pas mal. Et ensuite, il faut que je vois si je peux mettre du vernis brillant, justement. Par contre, là, du brillant, ça pose de lui-même sur la partie pare-brise et les yeux pour obtenir justement, là, par contre, ce genre de lumière. C'est ce qu'il faut voir. Peut-être même tricher un petit peu en faisant soi-même le petit point blanc. Donc voilà, et voilà pour le montage, même logique que pour les autres.
Et je note que, à moins que je ne me trompe, il n'y a aucune information sur la voiture d'origine, ce qui m'étonne un petit peu. Parce que d'habitude, en fait, pour le design des véhicules, il y a une espèce de, comment dirais-je, d'accord tacite qui veut que, du moment que la marque est indiquée clairement, par exemple, si vous faites une reproduction en maquette ou en die-cast, en petite voiture majorette ou quoi, évidemment, il faut contacter les personnes qui ont fait la voiture d'origine, mais a priori, ça ne les gêne pas parce que très clairement, ça permet de marquer au fer rouge les enfants. Avec leurs jouets favoris, avec leur voiture favorite, avec la marque qu'ils préféreront. Donc en fait, quelque part, c'est préparer de futurs acheteurs de leur marque, de leur voiture. Donc quelque part, c'est intéressant, c'est une excellente manière de faire de la pub. Et ça, je veux dire que c'est vieux comme le monde, hein, ce genre de méthode. Mais bon, là, je vois rien de tout ça. Mais bon. Donc pour les pièces, voilà, c'est quand même vraiment effectivement un peu petit. Bon, là, pareil. Là, ça restera pas, même si c'est argenté, ça restera pas comme ça. Et là, vous voyez bien que c'est beaucoup trop plastique, ça fait limite cadeau bonus. Donc, voilà. Moi, je suis content de les avoir quand même. Je suis surtout content de ne pas les avoir pas payés bien cher. Non pas que c'était cher au départ en boutique, les rares fois où je les ai vus. Mais bon, il faut quand même bien l'admettre, si j'avais payé plus cher que ça, j'aurais fait la grimace. Voilà, donc c'était donc la présentation des voitures de Cars. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent bientôt depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, peut-être, pour la présentation d'une nouvelle maquette Cars ou Planes.